Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette semaine aux courses, le magazine présenté par l'UC Chevrolet et Ultrafab. Édition du 1er juillet, édition du mardi, là, où on revient sur les résultats des pistes que l'on couvre, donc les résultats locaux. On a eu une demi-fin de semaine, disons, puisque jeudi, on a eu des courses du côté de Plattsburgh, du Airborne Park Speedway. C'était le championnat de mi-saison. On est en mesure de présenter ce programme de course-là. Malheureusement, du côté québécois, eh bien, vendredi et samedi, ça a été marqué là, par une ondée de pluie, là, beaucoup de pluie qui est tombée sur le territoire québécois là, en peu de temps. Donc, euh, des annulations qui ont été très rapides là, du côté de Grand Bay, de Drummondville. Il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup d'accumulation. Donc, impossible, encore une fois, de présenter des programmes. C'est dommage. Ça se poursuit vraiment. C'est un début de saison de misère là, pour les pistes québécoises. Euh, Puis dimanche, eh bien, on présentait un des plus gros shows de l'année du côté du Cornwall Motor Speedway, alors que c'était le retour de la Super Dirt Car Series, première étape de cette série du côté de Cornwall depuis 2019. Et on a eu toute une soirée de course. On avait la série Farnham également qui était présente. Donc, des très belles courses du côté de Cornwall. Donc, sans plus attendre, allons voir les résultats. Les résultats du week-end vous sont présentés par BG Race Fuel, distributeur officiel de l'essence haute performance Fuel Factory pour des performances qui repoussent les limites, et par Robert Bernard, pneus et mécanique, votre expert de confiance pour l'entretien et la performance de votre véhicule. Et maintenant, place à l'action. Donc, jeudi soir, c'était du côté de Plattsburgh, au Airborne Park Speedway que ça se passait, alors que Mike Bruno présentait le championnat mi-saison de son endroit. Déjà, le championnat mi-saison, euh, il y a une course de fait à Drummondville, une course au RPM et trois du côté de Granby. Disons qu'on était un peu plus chanceux du côté d'Airborne. On a commencé beaucoup plus tôt, donc on a pu présenter beaucoup plus de courses depuis le début de la saison. Dans la finale modifiée, il y avait 16 voitures qui s'étaient inscrites pour la soirée. Et c'est encore une fois là, les deux pilotes de la Super Dirt Car Series, Mike Manny et Félix Roy, qui ont très bien fait. Les deux qui sont partis là, en cinquième ligne, donc qui ont effectué une belle remontée, partis 9 et 10e. Manny et Roy qui ont terminé premier, deuxième. Troisième, c'était une belle performance de Thomas Cook. Thomas Cook dans la voiture 24T, le Moody Motorsport depuis cette année terminé troisième dans cette finale. Du côté de nos autres Québécois, eh bien, il y a eu Jérémy Roy qui a terminé sixième et David Hébert a pris le huitième rang. Du côté de l'Ontarien, Chris Raby, qu'on suit, là, puisqu'il court régulier du côté du RPM et de Drummondville, eh bien, on a eu sorti vers les puits. On avait des problèmes avec la voiture. Donc, on est terminé avec des tours de retard. Et donc, une belle victoire pour Mike Manny. Mais il faut le dire, là, ça a été tellement crève-cœur pour Tim Fuller. Fuller là, qui menait l'épreuve facilement, avait une confortable avance au premier rang. Malheureusement, là, on a eu un bris là, pour la voiture numéro 19, s'est dirigé directement dans les puits. Et je peux vous dire, ça n'a pas été long là, qu'on a pacté la voiture et on est parti. Évidemment, on devait être très déçus du côté de Fuller. Un plein d'expérience comme ça là, qui touchait à la victoire, malheureusement, là, des ennuis mécaniques qui sont venus lui empêcher d'aller chercher le damier. Du côté des sportsmen, on surveillait également, évidemment Charlotte Morin et Donovan Lucier. Donovan Lucier là, qui mène le championnat du côté d'Airborne, lui qui est à la recherche d'un deuxième championnat consécutif. Du côté de Lucier, malheureusement, évidemment, avec l'handicap, là, on part tellement loin là, lorsqu'on on est au premier au championnat. Et il a été impliqué dans un accrochage. Il avait évité deux voitures, mais la dernière, malheureusement, est revenue sur lui là, lorsqu'il est arrivé. Et on a coupé là, un poteau de choc à l'avant. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de retourner la voiture 61L en piste. Donc, un abandon là, pour Donovan Lucier. Du côté de Charlotte Morin, après avoir mené de main de maître sa qualification, malheureusement, on a dû débarquer là, parce qu'on avait une vibration. Elle est repartie de l'arrière et s'est qualifiée pour la finale. Eh bien, elle a terminé dans le top 5 avec une excellente cinquième position. Vraiment une des meilleures courses qu'on a vu Charlotte là, le faire depuis sa victoire. Là, disons que c'était pas une victoire, là, mais elle était passée sous le signaleur. On se souvient, on avait eu le jaune en même temps. Donc, une excellente performance de la part de Charlotte Morin. On la sentait en confiance. Une piste qui était relativement collante. C'était pas les mêmes conditions de piste qu'on a à l'habitude du côté d'Airborne, mais tout de même, une belle performance pour Charlotte Morin. Et c'est Jason McLatchy qui a été chercher la victoire, sa première en Sportsman, lui qui a couru longtemps en Renegades et dans d'autres classes du côté du Airborne Park Speedway.
Du côté des Limited Sportsmen, on surveillait les sœurs Lausière là, qui sont à l'œuvre dans cette catégorie. Et Léa Jeanne a terminé au 4e rang, alors que Sarah Anne a terminé 8e. Léa Jeanne continue de faire son apprentissage. C'est de voir à quel point elle est régulière là, dans ses tours, qui est impressionnant, elle, qui est très jeune. Même chose pour Sarah Anne. On voit vraiment qu'elle devient de plus en plus à l'aise dans une voiture sportsman, en mesure de faire des beaux tours. Là. Puis je pense que on est sur le point là, de voir les deux sœurs Lausière se battre ensemble en piste. Donc, c'est de bon augure pour les deux sœurs Lausière. Du côté des mini-stocks, c'est JP Coro qui a été chercher la victoire dans cette classe qui est assez compétitive. On a beaucoup de voitures. On a des B-Main en mini-stock du côté d'Airborne. Donc, c'est très compétitif du côté de Plattsburgh. Donc, JP Coro qui va chercher la victoire. Et du côté des Renegades, et c'est Josh Terry qui a remporté la course. Une course Renegade toujours très spectaculaire. Il y a des contacts, il y a beaucoup d'adversité, beaucoup de compétition là, dans cette classe-là. Donc, c'est Josh Terry qui remporte la victoire. Donc, c'était tout du côté de Plattsburgh. Nous, on va en profiter pour faire une courte pause. Et au retour, on vous parle du Cornwall Motor Speedway. Restez là. Vendredi 4 juillet, préparez-vous pour une soirée de course pas comme les autres à l'Autodrome Grand Bay. C'est le retour du légendaire Défi Vision Mira pour une 36e année. La course la plus folle au monde où les voitures sont pilotées par des non-voyants dans une course de 10 tours. Au programme, les modifiés s'affronteront dans une finale de 40 tours, les Sportsmen pour 30 et la série Sportsman Future, 15 tours pour la deuxième manche du championnat Maçonnerie-Lausière. Vendredi 4 juillet, vivez l'expérience du Défi Vision à l'Autodrome Grand Bay. L'Autodrome Grand Bay, la piste de terre battue la plus rapide du Canada. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Chez Driver Academy, vivez l'adrénaline de la course comme jamais auparavant. Découvrez nos forfaits corporatifs exclusifs où esprit d'équipe et performance se rencontrent sur la piste. Renforcez vos liens, motivez vos troupes et célébrez vos succès à grande vitesse. Accompagné par nos enseignants de conduite chevronnés, vous vivrez une expérience unique et exaltante. Réservez vos places dès maintenant. Driver Academy, l'expérience ultime du pilote d'un jour. Samedi 5 juillet, c'est le Summer Festival au RPM Speedway. Étudiants, profitez d'un rabais de 50% sur le prix d'entrée sur présentation de votre carte étudiante 2025. En vedette, les modifiés seront pour 3 finales spectaculaires de 30 tours chacune. Les sportsmen s'affronteront pour la Coupe Garage P. Auclair dans une finale de 40 tours et 1000 $ au vainqueur. Action garantie avec les Mud Light en soirée NASCAR Give Back, Lightning Sprint, les Midget Speed STR et les jeunes vedettes en slingshot senior et junior. De la vitesse, de l'ambiance, du plaisir, c'est le Summer Festival seulement au RPM Speedway, le short track spectaculaire. Vous êtes de retour à cette semaine aux courses, le magazine présenté par Lucie Chevrolet et Ultrafab. On remercie encore une fois BG Race Fuels, distributeur de Fuel Factory, de même que Robert Bernard, de présenter les résultats locaux le mardi soir. On s'en va du côté du Cornwall Motor Speedway alors qu'on recevait une manche de la série Super Dog Car avec plusieurs Américains, près de 49 voitures dans les puits. Vraiment, les meilleurs, la crème de la crème était présent là, en gros bloc pour cet événement. Et vraiment, là, les gros noms étaient tous là. Et c'était Mario Claire, donc, qui a pigé la première position au départ dans cette finale sans tour avec Dalton Slack à ses côtés. Mario Claire, on le sait, là, a tout gagné du côté de Cornwall en carrière, donc est très habitué de courir
à cet endroit. Et dès le départ, là, il prend la première place et est très à l'aise à l'avant. David Hébert, lui, avait pigé la 5e position. Se présente même aux côtés de Mario Claire. Malheureusement, elle passe tout droit dans la courbe numéro 3. Elle doit repartir le 14e. Il va faire une remontée par la suite. Mais vraiment, en avant, là, c'est le spectacle Mario Claire là, qui, dans la circulation, est en mesure de garder sa position. Dalton Slack, là, vraiment, qui met beaucoup de pression sur Mario. Mais Mario est en mesure là, de garder le momentum et garder vraiment la voiture 124 de Pierre Dagenet à l'avant. Très rapide à l'extérieur, Mario Claire. En mesure également là, de tricoter dans les retardataires. On croyait bien que les voitures gros blocs étaient pour être en mesure là, de venir chercher Mario justement dans le trafic parce que on devait peut-être lever le pied un peu plus et la reprise des gros blocs est supérieure à un 358, mais Mario demeurait à l'avant. Comme j'ai dit, Dalton Slack est venu très très près dans la part de Mario à plusieurs reprises. Il n'a pas été en mesure de le passer. Il y a eu un incident d'ailleurs entre Slack et Payne alors qu'ils se sont accrochés à la sortie de la courbe numéro 2. Payne là, qui a frappé la voiture de Dalton Slack et Slack là, qui est entré très fort dans la courbe numéro 3 là, pour aller, faut le dire, a été parqué Alex Payne, là, a été frappé là, dans les side rails là, pour l'envoyer dans le mur de pneus. Et Payne, donc, a dû repartir de l'arrière. Ce côté de Slack, on est en mesure de garder la position. Il y a Matt Williamson également là, qui est venu se battre aux avant-postes dans la voiture 88. Mis beaucoup de pression là, sur les deux premiers, mais n'est peut-être pas en mesure de passer. Le meneur au championnat de la série Super Car, c'est Alex Jankowski. Lui a parti un peu plus loin. S'est présenté dans le top 3. C'est à lutter justement avec Slack et Williamson pendant de nombreux tours, mais incapable lui aussi d'aller chercher Mario Claire. Une très belle performance du côté de Samuel Charland. On était parti 21e. Et on termine ça 6e. Charland qui a fait toute une remontée. N'a pas eu peur là, justement là, de faire des slide jobs. On l'a vu là, avec le couteau entre les dents. Donc une très belle performance pour Sam Charland. Mais la performance de la journée elle appartient à Mario Claire qui va chercher une victoire dans la série Super Dirt Car. Quelle performance du Rocket, celui qu'on surnomme Super Mario là, du côté des États-Unis. Mais vraiment, Mario Claire était dans une classe à part ce soir, dimanche soir plutôt. Vraiment été incroyable au volant, une voiture finement préparée. Je pense qu'on est vraiment tombé sur les ajustements parfaits du côté de l'équipe 124. Mais Mario, on le sait, il est très talentueux. Donc, a été chercher cette belle victoire. Il joint son nom à ceux de Steve Poirier, Mathieu Desjardins et Michael Parent qui ont également remporté des courses dans la série Super Dirt Car. Mais de le faire en 3,58, c'est un beau fait d'armes. On sait que Chris Raby l'a fait également du côté de Cornwall, mais Mario Claire, vraiment, là, il a été dominant. Une des très belles performances qu'on a pu voir là, au cours des dernières années. En tout cas, une des belles performances que moi j'ai pu voir en personne du côté de Cornwall. Vraiment, là, chapeau au Rocket de Saint-Edmond là, qui va chercher une très belle victoire et 10 000 $ au gagnant. David Hébert, lui, a terminé au 5e rang, reparti 14e suite à sa sortie de piste, a réussi à remonter 5e, s'est même mis très près là, de Matt Williamson pour le challenger. On aurait pu terminer sur le podium. On avait une très bonne voiture également pour David Hébert, donc qui termine au 5e rang. Du côté des sportsmen, Elliott Gamache part au premier rang et dès le début, s'en va complètement à l'extérieur et telle une fusée, un peu comme Mario Claire l'a fait, a mené tous les tours de l'épreuve pour aller chercher la victoire, une deuxième consécutive pour lui. Le missile vraiment qui est à l'aise sur la piste de Cornwall. Les bons ajustements, la voiture numéro 20 Groupe Ultra qui était excellente. On sent que le pilote est en confiance. Ça n'a tellement pas bien commencé pour Elliott qu'on ne peut qu'être heureux là, pour lui et son équipe de voir des résultats comme ça s'accumuler. Vraiment une belle performance. S'est battu justement, là, il y avait Bobby Harrington également là, qui était dans le top 3. Tristan Dussard, Donovan Lucier est parti un peu plus loin, là, qui a fait une belle remontée pour se présenter deuxième. Tristan Dussard termine troisième dans cette course. Jacob Nadeau termine 5e et Bobby Harrington termine 4e. Bobby Harrington qui continue de se faire des amis sur le circuit alors que on a eu des contacts en piste, là, mais ça donne un bon show, donc c'est Elliott Gamache qui a remporté la finale en Sportsman. Du côté des Pro Stocks, c'était la série Farnham Ellen Lager et on attendait là,
pas moins de 31 voitures au départ pour cette finale. Et on a eu droit à une excellente prestation de Rock Aubin là, qui va chercher une victoire. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu remporter une grosse course comme ça. On a l'impression qu'on est revenu là, sur les bons ajustements là, avec la voiture numéro 4 qu'on a vu tellement gagner là, au cours des dernières années. Il a fait toute une performance complètement seul à l'avant. Il est en mesure de devancer Marc Lalonde là, qui a fait toute une remontée. Marc Lalonde là, qui était au premier rang, avait une très bonne voiture, mais Aubin était supérieur, est en mesure de rester à l'avant. Ça a été très dommage pour Bruno Cyr là, qui se battait pour la deuxième place. C'était excellent à l'intérieur. Malheureusement, il y a eu une situation là, sur le circuit et les meneurs sont arrivés rapidement derrière des voitures là, qui s'étaient tamponnées et Bruno Cyr a dû sauter sur les freins. La voiture là, qui s'est arrêtée à l'intérieur du virage numéro 3 n'a pas été en mesure de repartir par lui-même, donc a dû partir de l'arrière du peloton et n'a pas terminé la course. C'est très dommage parce que je pense que Bruno avait une voiture au moins pour terminer deuxième. Il était un des seuls en mesure de faire fonctionner l'intérieur. Si on regarde l'ensemble, je pense que c'est quand même un excellent début de saison pour Bruno Cyr. Je pense qu'il aurait pu, comme j'ai dit, aurait pu terminer deuxième. Donc, une belle performance. Donc, Rock Aubin qui va chercher la victoire devant Marc Lalonde. Soulignons la grosse remontée de Jonathan Lévesque là, qui a remonté de 19 positions pour terminer 6e. Partait 25e au départ. Il y a eu plusieurs jaunes, plusieurs neutralisations. Il est en mesure d'éviter les pièges pour ramener ça 6e. Donc, Rock Aubin là, qui remporte la finale de la série Farnham-Ellen Lager. On avait également la série Mud Light Québec qui était présente. 25 voitures dans les puits. Malheureusement, il y a eu 2 accidents sérieux là, pour, en premier, Maxime Siran et François Marcoux, les 2 voitures là, qui ont capoté lors des qualifications. Donc, n'ont pas été en mesure de participer à la finale. Au niveau de la finale, eh bien, ça a été Alex Forcier qui va enfin chercher la victoire. Lui qui a eu toutes sortes d'ennuis au cours des dernières semaines, brisé son moteur, emprunté un moteur qui a eu du trouble. Donc, n'a pas été en mesure de se faire justice, mais va chercher une très belle victoire du côté de Cornwall devant Antonin Lafleur. Antonin Lafleur continue d'accumuler les bons résultats. Une belle deuxième pour lui dans la voiture 66L. Donc, ça a été une belle finale du côté des Mud Light, alors que Forcier était vraiment au-dessus de la mêlée. On a vu des belles luttes dans le peloton. C'est Charles-Antoine Bessette qui a terminé 3e, mais on s'est échangé plusieurs positions. Et heureusement, on n'a pas eu d'autres accidents là, en finale, mais ça a été une très belle finale. Surtout un bon nombre de voitures du côté des Mud Light. Aucun pilote ontarien là, qui avait fait le voyage. Donc, c'est vraiment des pilotes locaux là, du Québec qui se sont rendus du côté de Cornwall avec 25 voitures. Je pense qu'on doit lever notre chapeau là, à toute la série pour les bons résultats là, qu'on a eus au niveau du Core Comp et au niveau du spectacle également, parce qu'on a plusieurs bonnes voitures, plusieurs pilotes en mesure de distinguer. Donc, c'est très bien là, pour les Mud Light. Donc, on va aller vers une autre pause. Donc, vous écoutez cette semaine aux courses, le magazine. Jeudi 3 juillet au Airborne Park Speedway. C'est la célébration du jour de l'indépendance comme nulle part ailleurs. Les sportsmen y seront pour y disputer le Firecracker 44, une finale de 44 tours de pur spectacle avec 2000 $ à gagner. Les Pro Stock s'affrontent aussi avec un montant de 1000 $ à l'enjeu. Un enduro de 50 tours complètement déchaîné. Les Renegade et Mini Stock seront aussi de cette soirée. Un spectaculaire feu d'artifice sera déployé après les courses. Apportez la famille, vivez l'adrénaline et célébrez la fête de l'indépendance en grand. Airborne Park Speedway, là où la vitesse rencontre le spectacle. Même si votre char est un peu magané, ou même bien magané, on s'en occupe comme si ça valait de l'or. Demandez Remorquage Boissonneau. À votre service depuis 3 générations.
Chez Lucie Chevrolet, notre amour pour les voitures se transmet de génération en génération. Une passion pour l'excellence, le service et la vitesse qui vient avec. Chaque moteur est un hymne à l'adrénaline, chaque course une victoire pour l'honneur. Rejoignez la famille Lucie Chevrolet, là où vos rêves deviennent réalité. Lucie Chevrolet, pour les amateurs de voitures et de sensations fortes. Vous êtes de retour à cette semaine aux courses, le magazine présenté par Lucie Chevrolet et Ultrafab. On remercie encore une fois BG Race Fuel, distributeur de l'essence de Fuel Factory, de même que Robert Bernard. Donc, c'était les deux soirs de course sur les pistes locales qu'on a eu au cours de la dernière semaine. Lundi soir, eh bien, il y a eu des courses côté de Mohawk. On aura les résultats là, au cours de l'émission du jeudi soir avec Ben et Mini. Mini qui devrait être de retour. Donc, on va pouvoir revenir sur l'action du côté de Mohawk. On va revenir également sur l'action. Il y avait des courses du côté de Devil's Bowl. Charlotte Morin était présente. On va revenir sur le NASCAR. Et ne manquez pas l'émission de mercredi alors qu'on va vous présenter les entrevues là, qu'on a réalisées tout au long de la soirée du côté du Conroe Motor Speedway avec plusieurs pilotes, dont Sam Charland et également eu William Racine, évidemment Mario Claire. Il y a plusieurs pilotes là, qui ont passé en entrevue. Donc, on vous invite à suivre cette émission là, du mercredi soir à 19h30, évidemment, sur le Facebook des gars de course. Jeudi soir, même heure, même poste, encore une fois, sur le Facebook des gars de course. Donc, en mon nom personnel, Tim Lavallée, de toute l'équipe des gars de course, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se donne rendez-vous demain pour les entrevues de la semaine.